Hello, hello, amis Lion, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 13 au 19 avril. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine. Amis Lion, allez, on y va. Pour les lions. Oups là. Non, j'en veux qu'une. Allez. La terre. Retour à la source. La terre semer la petite graine qui va pousser également. La terre est essentielle. Vos pieds touchent par terre. Ce sont vos pieds qui vous portent. La terre, c'est la terre nourricière. C'est tout ce qui prend vie à l'intérieur et qui s'épanouit. Je pense qu'il y a peut-être un besoin de racines. Il y a peut-être un besoin d'aller creuser aussi dans la terre pour pouvoir s'épanouir. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller creuser, d'aller chercher pour pouvoir vous épanouir? Quelles sont les racines à explorer pour vous, amis lions? Allez. J'ai une reine de denier et j'ai l'ermite. Tiens donc. Ok. Oh, ok. Reine de denier. Tout ce qui est investissement, bénéfices, foyer, sécurité financière, matérielle, le fait d'assurer sa sécurité, sa stabilité, vous voyez. L'ermite, on se remet en question. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça dans la vie qui est plus important, vous voyez? Mais il y a vraiment ce besoin, ouais, signe de terre, pourtant on est sur le lion. Alors, il y a un côté un petit peu prouver sa valeur à travers ce que l'on accumule comme bien, qu'il soit financier ou matériel. Euh, D'où l'introspection. Est-ce que c'est vraiment ça qui vous caractérise? Hmm. Pour ça, un retour aux sources, ça peut être pas mal. Oui, il y a vraiment ce besoin d'introspection. L'ermite ressort de nouveau. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On commence avec un 8 de denier. Le 8 de denier qui nous parle de créativité, de travail, de mérite. Euh, il y a une sorte d'acharnement à vouloir bien faire les choses, à être créatif, euh, à faire différemment que les autres. C'est comme si, d'accord, je le dis. C'est comme à l'école quand on a un projet, un exposé à faire, il faut que le vôtre il soit parfait, il faut qu'il soit différent, il faut qu'il soit coloré, construit, euh, qui- que ça développe en fait les cinq sens, vraiment. C'est pas seulement quelque chose que vous allez raconter, mais c'est quelque chose qui visuellement va être sympa à voir, qui peut peut-être faire des bruits un petit peu différents. Vous voyez, c'est comme les trucs pour les enfants, vous voyez, avec des matériaux, du plastique, des trucs comme ça qui aident à développer un petit peu tous les sens. Il y a peut-être une histoire de parfum aussi. Enfin, il y a vraiment tout un ensemble de sens à développer au niveau créatif. Alors, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Vous me direz si vous arrivez à faire le lien par rapport à votre situation. En tout cas, j'ai ça. J'ai l'éveil des sens, en fait. Ensuite, j'ai la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, pardon, elle nous parle de quoi? Donc, d'intuition, bien évidemment. Elle nous parle de connaissances aussi. Peut-être qu'on a besoin. Ah, d'accord. Ça peut être une formation dans la petite enfance. Par exemple, je voyais des bébés qui jouaient avec, vous savez, ces matériaux ici, les connaissances, le travail, la créativité. Il y a peut-être un travail à effectuer avec des enfants ou avec, alors pas forcément des tout petits, hein, mais peut-être un peu plus grands. Il y a ce besoin de s'investir dans quelque chose de nouveau, d'essayer de construire quelque chose de nouveau, peut-être avec des enfants. C'est comme, vous savez, ces personnes
les éducateurs, hein, voyez, qui encadrent les enfants et qui doivent mettre en place des loisirs, des activités, des choses comme ça. Bah, c'est vous, en fait. Vous êtes là, vous êtes cet empereur, en fait, cette personne qui est en train de gérer tout ce petit monde, en fait. Il y a vraiment cette résonance c'est moi qui gère le truc, en fait. C'est moi qui vais vous montrer comment faire, comment apporter de la couleur, comment apporter de la réaction à ce que vous êtes en train de créer, en fait. Comment attiser l'intérêt des autres à ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, il y a un côté comme ça un petit peu. Mais j'ai l'impression que, en fait, vous vous positionnez tel quel, en fait, parce que vous avez envie de le mettre en place, mais vous savez pas comment faire. C'est drôle. Il y a vraiment ce besoin de montrer qu'on a des super capacités, mais on n'est même pas sûr nous-mêmes de les avoir, en fait. D'accord? D'où l'introspection avec cette ermite. Bah, peut-être que justement on est en train de se mettre en question. On se dit, bah, j'ai peut-être été un petit peu trop vite en besogne. Peut-être qu'il va falloir que j'aille chercher à l'intérieur de moi vraiment toutes ces capacités dont j'ai parlé, toutes ces capacités que j'aimerais avoir foncièrement. Euh, il y a peut-être un côté un peu comme ça. Alors, j'ai un autre truc aussi où on me dit qu'il y a peut-être vous savez, un don qui peut se reléguer de génération en génération. Donc, ça peut être dans la création, hein, ça peut être dans l'artistique, ça peut être la musique, la peinture, enfin, peu importe. Et ça peut être aussi dans tout ce qui est spirituel, hein, des dons de guérisseur, des dons de voyance, des dons de tout ça. Il y a peut-être un côté comme ça, aller chercher à l'intérieur de soi, mais aussi dans les racines profondes de quelque chose à développer. Ok. D'où la connaissance et le savoir. Peut-être développer certaines compétences que vous ne savez pas que vous avez en fait, qui sont ancrées en vous et que jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas idée à quel point vous aviez ces capacités-là et d'aller les développer. C'est à partir du moment où vous allez vous poser sur la question, ça va aller très vite en fait. Parce qu'avec l'ermite, j'ai l'huile de bâton. L'ermite qui est une carte de lenteur, donc qui nous dit qu'on se pose à un moment donné pour aller super vite en fait. Il y a vraiment un côté dynamique. Je pense qu'il y a un besoin justement d'aller plonger dans ses racines pour savoir d'où l'on vient et qu'est-ce que l'on doit développer comme capacité ou comme don. D'accord? Par contre, on est dans le flou. D'accord? Aujourd'hui, on ne sait pas trop vers quoi ça va nous mener. On sait, on commence à se rendre compte de ce que l'on a comme capacité, mais on ne sait pas à quoi ça va nous mener. On s'en fiche. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est de savoir justement comment vous allez gérer ça. Qu'est-ce que vous avez à développer, d'accord? Pas encore ce que vous allez en faire, mais comment vous allez le gérer. Quel va être votre plan d'action justement à mettre en place pour développer ces capacités. Ok? Donc bah là, on a vu plein de domaines différents hein, pour le coup. Hein. Donc ça peut être la petite enfance, ça peut être éducateur, ça peut être tout ce qui a trait justement à des compétences artistiques, euh, donc musique, graphisme, tout ça. Ça peut être du sport aussi. Il y a ce besoin justement de développer quelque chose un petit peu comme ça, un petit peu hors norme, un petit peu extraordinaire, d'accord? Euh, et vous allez le chercher, vous allez vous plonger dedans, mais ce qui vous fait peur, en fait, c'est que vous savez pas vers quoi ça va vous mener, pardon. Donc, bah, pour l'instant, on s'en fiche. Le principal, c'est que pour moi, il y a vraiment une belle opportunité de s'épanouir dans quelque chose qui est fait pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller chercher là-dedans. N'hésitez pas à aller fouiller, vous renseigner, faire des formations, prendre des cours, je sais pas, quelque chose justement qui pourrait appuyer justement sur ce que vous avez, sur ce que vous pressentez. Voyez? Voilà, voilà pour vous, amis Lyon. Donc, bah, si ça vous parle, vous mettez un petit commentaire. Sinon, vous pouvez, bah, si vous avez besoin d'une consultation en particulier pour faire le point là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être pas de consultation, non, de vidéo. La semaine prochaine, je serai au salon de Saint-Maximin à la Sainte-Baume les 18 et 19 avril. Si vous êtes dans le sud de la France, Saint-Maximin à la Sainte-Baume, c'est dans le Var. Donc, vous pouvez venir. Ce sera avec un plaisir que je vous accueillerai sur ce salon. Voilà.
Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.